Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid maintient son pari sur les jeunes talents et, dans cette stratégie d'avenir, un nouveau nom commence à gagner en importance dans l'agenda du club. Il s'agit de Djemi Binogitan, l'ailier anglais de 20 ans qui brille au Borussia Dortmund. Sa vitesse, son débordement et sa capacité à générer du danger dans les derniers niveaux du terrain en font l'une des plus grandes promesses du football européen. Le club blanc, toujours attentif aux talents émergents, ne veut pas laisser passer l'opportunité de l'intégrer à son projet. Le Real Madrid a démontré ces dernières années que son modèle de recrutement a changé. Fini les temps des Galactiques à coups de chéquier. Aujourd'hui, la politique de recrutement se concentre sur la détection des jeunes étoiles du football mondial avant qu'elles n'explosent et sur l'assurance de leur arrivée au club au moment opportun. Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et la récente incorporation de Hendrick sont des exemples de cette stratégie. Dans ce contexte, Djemi Binogitan pourrait être le prochain sur la liste. Le Real Madrid recherche des joueurs talentueux mais aussi avec de la personnalité, un soif de gloire et la capacité à supporter la pression de jouer au Santiago Bernabéu. Binogitan a démontré en Bundesliga qu'il possède toutes ses qualités. Son style de jeu rappelle celui des ailiers brésiliens qui ont triomphé au club blanc ces dernières années. Sa vitesse en 1 contre 1, sa capacité à déséquilibrer les défenses fermées et son audace en font un profil idéal pour l'équipe. De plus, la polyvalence du joueur est un autre facteur à prendre en compte. Bien que sa position naturelle soit celle d'ailier gauche, il peut également jouer à droite ou même en tant que milieu offensif. Cela lui permet de s'adapter à différents schémas tactiques et d'offrir des solutions à Carlo Ancelotti dans les moments clés de la saison. Le Borussia Dortmund est un club spécialisé dans le développement de jeunes talents et leur vente à des prix élevés. Ces dernières années, il a transféré des joueurs comme Haaland, Sancho, Dembélé et Bellingham, obtenant de grands bénéfices économiques. Binogitan ne sera pas différent. Le club allemand a évalué sa sortie à une somme dépassant les 80 millions d'euros, mais avec l'intérêt croissant de plusieurs équipes, le prix pourrait monter jusqu'à 100 millions d'euros. Ce ne sera pas une négociation facile, car le Borussia Dortmund n'est pas pressé de vendre, mais si une offre irrésistible arrive, ils envisageront sa sortie. En Premier League, il y a déjà des clubs prêts à investir de grandes sommes pour lui, ce qui pourrait renchérir l'opération. Cependant, le Real Madrid a démontré par le passé qu'il sait bien manœuvrer dans ce type de négociation et qu'il peut convaincre le joueur avec son projet sportif. Le recrutement de Binogitan ne renforcerait pas seulement l'effectif à court terme, mais assurerait également l'avenir de l'équipe sur le front offensif. L'actuelle attaque du Real Madrid a des noms de premier niveau, mais le club pense toujours à long terme. Vinicius Junior est indiscutable sur l'aile gauche, mais avoir une alternative de qualité serait clé pour maintenir la compétitivité de l'équipe. Rodrigo a démontré être un joueur déterminant dans des moments clés, mais sa position dans le schéma d'Ancelotti n'est pas encore totalement définie. La possible arrivée de Kylian Mbappé changerait le panorama, mais ne modifierait pas le besoin du Real Madrid de continuer à renforcer son effectif avec des jeunes joueurs prometteurs. Binogitan n'apporterait pas seulement de la profondeur à l'effectif, mais il concurrencerait également les actuels titulaires, ce qui élèverait encore plus le niveau de l'équipe. De plus, son recrutement renforcerait la connexion entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, un club avec lequel la direction blanche a eu de très bonnes relations par le passé. La grande question qui reste sur la table est de savoir si le Real Madrid devrait faire un effort pour recruter Djemi Binogitan. Son talent est indéniable et son style de jeu s'accorde parfaitement avec la philosophie du club, mais le prix de l'opération et la concurrence d'autres équipes pourraient compliquer la négociation. Florentino Pérez et la direction sportive devront analyser si l'investissement en vaut la peine ou s'il est préférable d'attendre un autre joueur sur le marché. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid cherche toujours les meilleurs et si Binogitan continue de briller en Bundesliga, il ne serait pas étonnant de le voir vêtu de blanc dans un futur proche. Maintenant, les supporters du Real Madrid ont la parole. Serait-ce une bonne incorporation pour l'équipe? Le club devrait-il payer 100 millions d'euros pour son recrutement? S'intégrerait-il dans le schéma d'Ancelotti? Le marché des transferts réserve toujours des surprises et, dans les prochains mois, nous saurons si le Real Madrid décide de faire le pas définitivement pour amener la jeune étoile du Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour notre club.
L'histoire de Dani Ceballos au Real Madrid a été une véritable montagne russe. Depuis son arrivée en 2017 en provenance du Real Betis, le talentueux milieu de terrain andalou a traversé toutes sortes de situations, illusions, frustrations, prêts, doutes sur sa continuité et, finalement, une réhabilitation qui l'a conduit à se faire une place dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Son évolution est le reflet du sacrifice et de la mentalité d'un footballeur qui, à force d'efforts et de qualité, a su changer la perception que beaucoup avaient de lui. On ne peut nier que la carrière de Ceballos au Real Madrid ait été marquée par des hauts et des bas. Après un début prometteur, les opportunités se sont faites rares et un prêt à l'Arsenal semblait avoir scellé son destin loin du Santiago Bernabéu. Cependant, le joueur n'a jamais perdu l'espoir de triompher dans le plus grand club du monde. Depuis son retour, Ceballos a relevé le défi de se faire une place dans un effectif d'élite avec une concurrence féroce au milieu de terrain. Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ont tous été des pièces clés dans l'engrenage blanc, mais l'Andalou a su profiter de ses opportunités, démontrant que sa qualité et son engagement peuvent faire la différence. Dans la présente saison, il a accumulé plus de 1300 minutes de jeu, se consolidant comme un joueur important dans la rotation. Ses performances dans des matchs de haute exigence, comme contre le Manchester City en Ligue des Champions, ont clairement montré qu'il est prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Sa capacité à gérer la possession, sa créativité et son sacrifice défensif ont été clés dans plusieurs rencontres. L'un des plus grands mérites de Ceballos a été sa capacité d'adaptation dans une équipe avec des milieux de terrain de classe mondiale. Il a su se réinventer pour être utile dans différents rôles. Il peut jouer comme milieu de terrain organisateur, aidant dans la sortie du ballon, ou comme intérieur plus avancé, apportant du dynamisme en attaque. Sa vision du jeu et sa précision dans les passes ont été fondamentales à plusieurs moments de la saison. Mais au-delà de la technique, ce qui a vraiment conquis les supporters et le staff technique, c'est son attitude. Ceballos est un joueur qui ne se casse jamais, qui lutte pour chaque ballon et qui comprend ce que signifie porter le maillot du Real Madrid. Son caractère compétitif, son engagement dans chaque match et son désir de triompher dans le club ont fait que même ceux qui doutaient de sa continuité le voient maintenant d'un autre œil. Carlo Ancelotti a su gérer son évolution de manière brillante, lui donnant des minutes aux moments opportuns, lui permettant de retrouver la confiance et de démontrer sa valeur. Le technicien italien a clairement indiqué à plusieurs reprises que Ceballos est un joueur en qui il a confiance et cette confiance a été fondamentale pour sa progression. Aujourd'hui, le panorama a radicalement changé. Si, il y a un an, sa sortie semblait inévitable, le Real Madrid valorise maintenant sa continuité comme quelque chose de positif. Son contrat est toujours en vigueur et son rôle dans l'équipe s'est consolidé, devenant une pièce clé dans la rotation. Il ne faut pas oublier que Modric, bien qu'il soit toujours un joueur d'un niveau extraordinaire, est dans la dernière ligne droite de sa carrière. Le club doit garantir une transition ordonnée au milieu de terrain et Ceballos pourrait jouer un rôle important dans ce processus. Bien qu'il ne soit pas un recrutement médiatique ni une star indiscutable, il est un footballeur qui apporte de l'équilibre et de la profondeur à l'effectif. Depuis une perspective madridiste, la décision de maintenir Ceballos dans l'équipe est un succès. Son évolution a démontré qu'il est un joueur capable d'apporter dans des moments clés, qui connaît la philosophie du club et qui est prêt à tout donner pour le maillot. Dans une équipe qui aspire à gagner tous les titres, avoir des joueurs engagés et de qualité est fondamental, et l'Andalou a démontré en être un. Maintenant, la question reste entre les mains des madridistas. Ceballos et le Real Madrid doivent-ils continuer ensemble pour plus de saisons, ou pensez-vous que le club devrait miser sur d'autres options sur le marché? Ce qui est certain, c'est que son effort et son engagement ont fait changer d'avis beaucoup de personnes à son sujet. Il est passé d'être un joueur sur la sellette à devenir un footballeur respecté au sein du vestiaire et par les supporters. Son histoire au Real Madrid n'est pas encore terminée, et l'avenir pourrait lui apporter plus de protagonistes s'il continue à performer au niveau actuel. Pour l'instant, Ceballos a démontré qu'il mérite d'être au Real Madrid. Le temps dira jusqu'où il peut aller, mais une chose est sûre, il n'a jamais arrêté de lutter pour son rêve de triomphe dans le plus grand club du monde. La troisième nouvelle concerne un énorme recrutement. En vue des futures incorporations qui pourraient renforcer son effectif, Rafael Leao est devenu un objectif prioritaire pour la direction madridiste. L'attaquant portugais, actuellement au Milan, ne continue pas dans l'équipe italienne au-delà de cette saison, et en Italie,
surdonne déjà pour acquis que sa destination sera le Santiago Bernabéu. La possible sortie de Vinicius a conduit le club blanc à explorer des alternatives de premier niveau. Leao est le profil idéal pour s'intégrer dans la philosophie de recrutement du Madrid. À seulement 24 ans, l'ailier portugais est déjà une étoile en Europe, mais avec une marge de progression qui en fait un pari sûr. Bien que des équipes comme le Barcelone, le PSG et Arsenal aient montré de l'intérêt pour ses services, le Real Madrid part avec un avantage dans la course pour son recrutement. Le désir du joueur de porter le maillot blanc est un facteur clé qui pourrait faire pencher la balance en faveur du club merengue, et Florentino Pérez est disposé à faire une offre de 80 millions d'euros pour assurer son incorporation. Depuis son arrivée au Milan en 2019, Rafael Leao a démontré être un joueur différentiel. Sa combinaison de vitesse, puissance et déséquilibre en a fait l'une des pièces clés de l'équipe italienne, étant fondamentale dans la conquête du titre de Serie A lors de la saison 2021/22. Sa capacité à jouer aussi bien sur l'aile gauche qu'au centre de l'attaque en fait une option très polyvalente pour tout entraîneur. Le Real Madrid a besoin de joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1, un aspect dans lequel Leao est spécialiste. Son dribble, son accélération et sa capacité à générer du danger dans la surface adverse en font un joueur idéal pour le schéma offensif de l'équipe blanche. De plus, son physique imposant et sa résistance le rendent parfait pour le football de haut niveau exigé par le Madrid. Florentino Pérez et la direction madridiste voient à Leao une opportunité de marcher dans un contexte où les prix des grands talents sont exorbitants. Recruter un joueur de sa qualité pour 80 millions d'euros pourrait être un excellent investissement à long terme. L'arrivée de Rafael Leao au Real Madrid pourrait être directement liée à l'avenir de Vinicius Junior, qui a été protagoniste de diverses polémiques et rumeurs de sortie. Bien que le club continue de faire confiance aux Brésiliens, la possibilité d'une vente à plusieurs millions est sur la table, surtout si une offre irrésistible arrive d'Arabie Saoudite. En cas de départ de Vinicius, le Real Madrid aurait besoin d'un joueur pour occuper son rôle dans l'équipe, et Leao est le candidat parfait. Son style de jeu est différent, mais il apporte des caractéristiques similaires, vitesse, débordement et une capacité à générer du danger constant. Ce ne sera pas un recrutement facile, car plusieurs clubs européens ont montré de l'intérêt pour le Portugais. Le Barcelone est très attentif à sa situation, bien que les limitations économiques du club catalan compliquent tout mouvement de grande envergure. Le PSG, de son côté, voit en Leao un possible remplaçant pour Kylian Mbappé au cas où le Français quitterait le Parc des Princes. Arsenal, en Angleterre, est également disposé à entrer dans la course, mais le joueur n'a pas d'intérêt pour la Premier League. Cependant, le Real Madrid a un facteur clé en sa faveur, la volonté du joueur. Des sources proches de son entourage assurent que Leao rêve de jouer au Bernabéu et que son intention est de rejoindre l'équipe blanche dès que l'opportunité se présentera. Cela place le Madrid en position de privilège, car le désir du footballeur peut être déterminant dans la négociation. Carlo Ancelotti est un entraîneur qui sait comment tirer le meilleur parti des joueurs avec un talent offensif, et il voit en Leao une pièce qui s'intégrerait parfaitement dans son schéma. Sa polyvalence lui permet de jouer aussi bien sur l'aile gauche que dans des positions plus centrées, quelque chose que le technicien italien valorise beaucoup. De plus, avec la possible arrivée de Kylian Mbappé à l'horizon, le Madrid pourrait anciennement une attaque redoutable avec Leao, Rodrigo, Bellingham et l'astro français, en plus également Endrick comme l'un des grands paris pour l'avenir. Le recrutement de Rafael Leao pourrait être l'une des grandes nouvelles du prochain mercato estival. Sa jeunesse, son talent et son ambition en font un candidat idéal pour renforcer l'attaque du Madrid et garantir une équipe compétitive pour les prochaines années. Leao serait-il le remplaçant idéal pour Vinicius? Le Madrid prend-il la bonne décision en mettant 80 millions pour son recrutement? Comment s'intégrerait-il dans l'équipe aux côtés de Mbappé et Rodrigo? Le marché des transferts est en mouvement, et le Real Madrid ne veut pas être à la traîne. Si tout suit son cours, Rafael Leao pourrait devenir le prochain grand renfort du club blanc et une nouvelle étoile du Santiago Bernabéu. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.